Hey, bonjour JF. Salut Dominique, comment ça va? Ça va super bien, toi? Super bien. On avait Ben, pris une petite pause. Ouais, c'est ça, super bien. J'ai une voix radiophonique, là. Je me remets tranquillement d'une bronchite. Une brochette, hein. On va prendre le temps de parler plus lentement aujourd'hui. Pas de problème. C'est ça, on va parler plus doucement. Donc, mais je tenais à ce qu'on fasse ça aujourd'hui sur le RPA, dans le fond, les robots pour automatiser des processus dans les PME. Donc, on Yes. parle de ça aujourd'hui. On parle ça, JF? Yes, on part ça. Donc, est-ce que tu vois mon écran? Oui, oui, c'est bien, c'est bon. Parfait. Excellent. On va peut-être commencer par une définition, Jean-François, c'est de mettre clarifier le terme RPA pour les gens qui ne connaissent pas ça. Bon, comme on l'a dit, c'est le Robotic Process Automation. C'est pas des robots comme dans les films de science-fiction là, qui rentrent dans vos entreprises ou comme les jouets qu'on avait quand on était jeune. Là. Les robots, c'est des logiciels, aussi appelés des bots. Ça existe quand même depuis un bon moment, mais il y a beaucoup, beaucoup de traction sur ça dans les dernières années. On va le voir un peu plus tard. Donc, c'est Mhm. l'utilisation de technologies pour automatiser des processus métiers. C'est quoi des processus métiers? C'est des tâches répétitives qu'on fait dans les entreprises. Donc, La saisie de données, euh, des éléments très variés, en fait, là. Et, exact. Ça peut être, OK, la personne qui s'occupe des comptes payables, quand elle reçoit une facture d'un fournisseur dans la boîte de courriel des comptes payables, elle va ouvrir le courriel, prendre la facture, la classer dans un répertoire, ensuite de ça, aller saisir l'information de la facture dans le système comptable, ensuite de ça, faire le paiement. Donc, c'est vraiment des processus avec des étapes. Donc, Mhm. ça sert à capturer et interpréter, pas des affaires, mais des informations. En fait, capturer, interpréter afin de traiter une transaction, manipuler des données, déclencher des réponses, communiquer avec des systèmes. Donc, il y a différents types de traitements RPA. Il y en a qui peuvent être, on dit, unattended, puis il y en a d'autres qui sont, donc, ça peut être sur demande ou, donc, je Planifier, déclenche moi-même déclencher. le processus ou ça peut être déclenché de façon automatique. Exact. Comme par exemple, on reçoit un courriel, simplement ça peut faire déclencher un RPA. Exact, exactement. C'est quoi les avantages du RPA? Ouais, je te laisse y aller, Chief. Parfait. Maintenant, il y en a plusieurs, en fait. La première des choses, c'est une meilleure utilisation des ressources humaines. Moi, je pense que je suis de la mentalité qu'il faut automatiser les choses qui sont répétitives, qui sont plates, ça minimise le risque d'erreur. La réduction des coûts de la main-d'œuvre, donc on peut vraiment focuser sur les bonnes choses. La réduction des erreurs et les services améliorés. Ouais, Donc, c'est, dans le fond, au niveau du service client, là, ben, par exemple, je ne sais pas si on reçoit des plaintes par courriel ou des trucs comme ça, ben, d'avoir la capacité de traiter ça de façon automatique plus rapidement ou de les classer ou de répondre ben, ça l'améliore de façon significative le service client, notre efficacité. exact. Puis une réduction de la dépendance aux équipes TI pour l'intégration intersystème. Ça aussi, c'est un point qui est important. Dans le fond, je pense que c'est tous des points qui sont très mis à l'avant dernièrement. Là. Surtout qu'on a une disponibilité plus petite de la main-d'œuvre. Là. On vit dans un monde qu'il faut vraiment essayer de maximiser chacune des étapes. Si on peut créer des RPA, à ce moment-là, on va avoir plus de capacité à focuser sur des choses qui ne sont pas nécessairement automatisables. Exact. On a parlé dans Power Hebdo précédents de l'optimisation des processus, de comment améliorer notre efficacité. Bien, l'automatisation, c'est comme le summum. Et
Le quatrième point qui est en bleu, la réduction de la dépendance aux équipes TI, bien, il existe des outils RPA qui ne sont pas parfaits, évidemment, mais qui sont faits pour ce qu'on appelle les citizen développeurs, là, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des développeurs, mais qui peuvent quand même automatiser des processus sans que ça devienne un projet de développement logiciel. Donc, on peut faire des choses très rapides, mettre en place des RPA très rapides. Fait que c'est un peu à la portée de tout le monde. Il y a quand même un certain besoin d'avoir une bonne tête d'analyste puis de savoir ce qu'on fait, mais Ouais. c'est peu coûteux à mettre en place, puis ça génère beaucoup de bénéfices. Il y a Les, Vas-y, Gio. les outils qui sont disponibles maintenant, ils sont beaucoup plus conviviaux aussi qu'à l'époque. Là, on a des outils comme, je ne veux pas te voler de punch, mais en fait, ce n'est pas nécessairement des macros dans Excel qu'il faut ouvrir un éditeur puis mettre du code. C'est vraiment des interfaces graphiques qui nous permettent d'aller sélectionner des éléments qui sont déjà proposés puis qui nous permettent de faire une action suite à ça. C'est vraiment un gros pas vers l'avant là, au niveau des équipes. Exact. Il y en a beaucoup d'outils. Je ne sais pas si on. Non, ouais, on va voir dans deux diapos un peu le positionnement des outils les plus connus dans le marché, mais les gens connaissent déjà des trucs comme Zapier qui sont dans le marché depuis des années, qui sont des espèces d'outils que quand je reçois un courriel dans Gmail, je veux que ça crée un contact dans mon CRM. Bon, ce genre d'outils-là existe depuis un certain temps, mais le RPA, ça a vraiment mis à contribution des nouvelles technologies. On va voir à la prochaine diapo, GIF, on va avancer. Là. Dans le RPA, les outils d'RPA maintenant intègrent des composantes plus avancées. Donc, quand on parle de Zapier, par exemple, c'est plus des outils d'intégration ou d'automatisation simple. Je reçois un courriel, je crée un contact. Dans les RPA maintenant, le RPA comme tel automatise des processus, ça évalue des règles, ça permet de l'interaction avec plusieurs systèmes, mais il y a des outils RPA qui contiennent des composantes de machine learning maintenant. Oui. Puis c'est important de ne pas mélanger tous ces termes-là. Là. Il y a un bon vidéo YouTube qu'on a mis en référence là-dessus, super simple, qui explique la distinction entre les trois. Là. Le RPA, c'est vraiment l'automatisation des processus. Le machine learning, c'est un des champs du AI, de l'intelligence artificielle, qui est plus l'apprentissage à partir des données. Donc, les outils d'RPA peuvent utiliser du machine learning. Exact. Et on va dire aussi que les outils RPA font du AI. C'est vrai qu'il y a des outils de RPA qui ne font pas que du machine learning. Il y a du AI dans l'outil d'RPA. Donc, ça va couvrir un ensemble de capacités d'intelligence artificielle. Ça dépend des outils, mais des choses typiques qu'on a testées, nous, récemment. Par exemple, un truc comme du OCR, donc de la reconnaissance d'écriture. Bien ça, la reconnaissance d'écriture est maintenant supportée par des engins d'intelligence artificielle qui s'améliorent avec le temps. Donc, vous allez voir dans les outils de RPA des composantes qui permettent de faire de la reconnaissance, par exemple, d'écriture, de la détection d'images, de l'analyse de données. Donc, c'est ça, c'est de démocratiser un peu l'intelligence artificielle, le machine learning. Mais c'est super important de faire la distinction de ces trois choses-là. Dans le fond, le RPA va pouvoir utiliser le AI ou le machine learning, mais c'est carrément quelque chose de mettre à côté. C'est pas la même chose. Là. Exact. Le RPA, c'est comme le chef d'orchestre qui gère le processus. Le machine learning, c'est une sous-discipline de l'intelligence artificielle. Mais vous allez voir dans beaucoup de définitions sur le RPA que le RPA est un outil d'AI et de machine learning. Fait que souvent, il y a de la confusion. Il fallait démêler ça. C'est tous des beaux buzzwords qu'on aime C'est mettre dans ça, la exact. conversation. Parce que ça se casse dans un article sur Google. Les gens font ça, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. On va mettre le vidéo. Il y a un super de bon vidéo YouTube là, qu'on a mis dans la source. Là, on va le mettre en lien dans l'article. Puis le marché du RPA, ça représente quoi? Ben, c'est énorme, en fait. En 2019, il était déjà évalué à 1,4 milliard, en fait.
Puis, on estime là, qu'en 2027, il va atteindre 11 milliards. Donc, c'est une croissance de 34 de 2020 à 2027. C'est énorme. On s'attend vraiment à ce que ce soit quelque chose qui va Non, grossir je dans pense les... qu'on parle de 34 par année, là, si j'essaie de faire des maths, là, parce que Oui, effectivement, ouais, c'est plus que pas. c'est vraiment il y a vraiment aussi une question de se parler tantôt là, avec la main-d'œuvre, la pression sur la main-d'œuvre, la pression sur la transformation digitale, le fait qu'il y a de plus en plus de systèmes spécialisés qui doivent interagir entre eux, les capacités des équipes de développement logiciel aussi. Là, je veux dire, il n'y a pas autant de ressources de développement logiciel qu'on souhaiterait pour connecter tous ces systèmes-là ensemble. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment une tendance forte et lourde que ces Puis, outils-là soient de plus en plus utilisés. Fait que si vous n'êtes pas en train de considérer ça, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et de commencer à expérimenter. exact. Puis dans la deuxième étape là, du marché qui est marqué là, on spécifie que de 10 à 25 du temps des employés est fait sur des tâches qui sont répétitives, puis que de 70 à 80 de ces tâches-là, ils peuvent être automatisés avec des RPA. Donc, dans la situation qu'on manque de main-d'œuvre, on peut passer à peut-être une personne sur 8, sur 9 qui pourrait, entre guillemets, avoir une automatisation de son travail. Donc, c'est quand même une belle capacité qu'on peut libérer pour occuper à des choses qui sont moins répétitives, là. Exact. Puis le payback, donc le retour sur investissement, 9 à 12 mois, c'est très court, là. Oui. Dans des implémentations plus petites, là, nous, on a toutes sortes de scénarios où on en fait là, à court terme. Là. Le retour sur investissement, il se fait peut-être en 3-4 mois. Là. Donc, c'est quelque chose qui est facile à mesurer. Super intéressant. Donc, les Donc, outils de RPA. effectivement, il y en a, écoute, il y en a des, si vous cherchez, là, il y en a des dizaines, voire des centaines d'outils Ouais. d'RPA. Forrester a fait une étude de classer des produits. Ça vaut ce que ça vaut. À un moment donné, il faut essayer des outils, mais c'est comme ça que c'est positionné. Microsoft, on va présenter, nous, tantôt. Un outil Excusez. à tes souhaits. Donc, c'est Microsoft qui est toujours prédominant dans la majorité des process Exact. informatiques. Ça fait longtemps que Microsoft a un outil qui s'appelle Microsoft Flow, là, qui a changé de nom quelques fois. Ouais. Maintenant, ça s'appelle Power Automate. Ils ont fait l'acquisition d'une compagnie il y a quelques années, c'est assez récent quand même, 3-4 ans si je me souviens bien, qui les a amenés à mettre sur le marché un outil qui s'appelle Power Automate Desktop, qui est un outil gratuit, mais qui fait partie de la suite Office, si vous voulez, là, mais qui s'intègre bien avec Office Online. Donc, nous, c'est un outil qu'on a utilisé, qu'on a évalué, qui fonctionne très bien. Il y en a plein d'autres. L'idée, c'est de se lancer et de les essayer. On va montrer un exemple avec Power Automate Desktop GF. Parfait, je te laisse partager. Je vais partager mon écran. Pendant que tu partages, là, c'est ça. Nous, on a essayé ça, Power Automate. Lui, il y a des connexions avec des machine learning ou du AI, mais il y en a plein d'outils qui ont des connexions avec du AI et du machine learning. C'est vraiment d'y aller avec ce qui correspond à vos besoins dans votre organisation, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à utiliser. OK. Effectivement, excuse-moi, j'avais comme un délai au démarrage. Je suis sur mon retour, hein, je ne suis pas vite. OK. Tu me diras si tu vois bien mon Oui, écran. on voit ton écran de Power Automate. OK. Donc, j'ai fait un truc très simple. Là. Je me suis créé, je me suis envoyé des courriels dans Outlook. Donc, j'ai un répertoire dans Outlook dans lequel j'ai reçu 2 courriels. Bon, site web, imaginez que le courriel vient du site web ou vient d'un client externe, demande d'information, un autre demande d'information. Il y a du texte dans le courriel, puis il y a des fichiers attachés. Donc, ici, j'utilise Power Automate Desktop. Donc, regardez, il y a une série de possibilités de composantes dans la zone de gauche. Dans mon automatisation, la seule chose que j'ai fait une chose très, très simple,
je vais retourner dans mon répertoire. J'ai démarré Outlook et ensuite de ça, j'ai dit pour Outlook, je vais aller dans mon répertoire RPA démo et je veux sauvegarder les attachements de ces courriels-là dans un répertoire. C'est un C'est super scénario qui... important, en fait, le fait de créer, quand vous faites des tests comme ça, créez-vous un répertoire avant de l'appliquer sur votre mailbox général pour ne pas faire aller chercher trop large non plus des courriels. Exact, c'est ça. Il faut faire attention. Il faut savoir ce qu'on fait quand même. Mais vous voyez, c'est vraiment du click and drag avec des options. Là, j'ai mis ces 2 étapes-là dans l'ordre. Et là, je vais démarrer mon processus. Donc, on a vu les deux, ça a été très rapide, là. Les 2 étapes sont exécutées. Qu'est-ce qui s'est passé? Les attachements que j'avais dans mes 2 courriels ont été sauvegardés dans un répertoire. Je pourrais faire toutes sortes d'autres choses. Par exemple, il y a des composantes extraire. S'il y avait du texte dans un PDF, j'aurais pu l'extraire. Je peux faire vraiment plein d'opérations. Ouais, du OCR, c'est ça. Dans ce cas-ci, la lecture de fichiers. Puis c'est ça, c'est comme on mentionnait, c'est pas c'est pas de la programmation un peu. Là. Il y a quand même une liste d'actions qui sont disponibles, qu'on clique, qu'on sélectionne. OK, je veux faire de quoi dans Excel. On peut expandre Excel. Puis après ça, il y a une liste d'options qui nous est proposée. Exact. C'est super convivial. C'est ça. On a fait plusieurs expérimentations. Regardez ici le Microsoft Connective. Bien là, vous allez vous connecter. Ici, vous allez avoir besoin d'un compte, par exemple, mais vous pouvez aller faire de l'analyse d'images, du OCR, du tag d'image en utilisant les services Azure. Donc, c'est une série d'opérations. C'est assez convivial. Surtout, ça nécessite peu de développement et ça permet de gagner de l'efficacité rapidement. Exact. Puis, c'est ça, j'ai remarqué aussi, il y a Microsoft utilise aussi des outils comme Google. Ils proposent des outils de Google, d'IBM, donc ils sont quand même ouverts à d'autres technologies. Exact. Puis, il y a des choses, on peut aller, tu sais, RPA et Power. Comment nous, on peut appliquer le RPA dans l'utilisation de Power? Bien, il y a une série de scénarios plausibles et possibles. On a des clients, par exemple, qui utilisent notre module de déduction dans Power, qui est un module qui permet de traiter les déductions. Excuse-moi, Jay. Dans le fond, dans notre module promotion. Oui, dans le module promotion, effectivement, qui permet de traiter les remboursements des promotions par les clients ou dû aux clients. Donc, on va, par exemple, on a des clients qui reçoivent des courriels, justement, des factures des détaillants. Ces courriels-là peuvent être lus de façon automatique et on est capable, par des API, d'aller écrire dans Power. On peut créer des contacts, Donc, c'est possible de communiquer avec des systèmes en ligne, des systèmes locaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de scénarios intéressants. Exact. Donc, le lien est fait. La discussion est faite. Si vous avez des questions, si vous pensez qu'il y a des processus que vous pouvez automatiser, que vous aimeriez, gênez-vous pas, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. Puis, exact. Si vous pensez que c'est impossible, ben, contactez-nous quand même. On va voir si ça l'est vraiment. On aime les défis. C'est le genre de challenge qu'on aime. Exact. Hey, merci, JF. C'était le fun Merci à de toi, jaser Dom. ça avec toi. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye. Bye.